Léonie. Dans les chapitres précédents, nous avons évoqué les outils permettant d'analyser son marché. Nous avons creusé l'analyse concurrentielle et avons travaillé sur une lecture objective de notre position sur le marché. La dernière étape de ce chapitre consiste à analyser la chaîne de valeur du marché et à décrire complètement les processus de l'entreprise afin de commencer à identifier tous les axes de développement possibles. Je vous conseille de prendre un crayon et plusieurs blocs-notes. À ce stade, nous rencontrons souvent des entreprises qui s'auto-censurent. On entend souvent les petites musiques du type oh ça c'est pas pour nous, non. Ou alors ah oui on sait bien que ça existe mais oh nous on n'a pas les moyens. Non, l'heure du recentrage n'est pas encore arrivée. Il faut ouvrir ses chakras et laisser de la place à l'imagination. Exactement Léonie, la stratégie sera construite dans un deuxième temps. Ce sera la rencontre des fondamentaux de l'entreprise, son ADN et ses valeurs, de la vision des dirigeants, des savoir-faire et de la position concurrentielle de l'entreprise et des opportunités identifiées sur le marché. À l'heure d'analyser les opportunités, restez ouverts. Commençons par définir la chaîne de valeur. La chaîne de valeur, c'est la description de tous les métiers qui s'imbriquent en amont et en aval ou en parallèle de votre propre activité. Citons par exemple un sous-traitant automobile qui assemble des composants. En amont, il va trouver des fournisseurs de matières premières qui font de la tôle d'acier par exemple, des fournisseurs de certains composants ou sous-ensembles. Il va également potentiellement sous-traiter certaines fabrications comme le décolletage. Ces pièces peuvent être vendues à un sous-traitant de rang 1 qui lui-même intègre le bureau d'études et l'assemblage avant de vendre au constructeur automobile. On imagine assez bien la complexité de la chaîne entre l'aciérie qui produit les tôles ou le fabricant électronique et la voiture finalement livrée. Au-delà de l'assemblage des pièces, il a fallu concevoir le véhicule, paramétrer le véhicule pour le client, suivre sa livraison. Toutes ces étapes nécessitant des logiciels spécifiques qui ajoutent de la complexité à la chaîne. Dans un marché donné, toutes les étapes amont, aval ou en parallèle sont autant d'opportunités de développement pour une entreprise. Chaque entreprise qui souhaite étendre son activité peut ainsi réfléchir à partir de sa chaîne de valeur. Y a-t-il un métier proche ou complémentaire que je souhaite intégrer? Par exemple, j'assemble des composants pour l'automobile. Ai-je une légitimité à monter un bureau d'études plutôt que de sous-traiter cette activité à valeur ajoutée? Cela me permettra-t-il d'aller chercher de nouveaux marchés, de verrouiller mes clients actuels, d'améliorer ma marge ou de me différencier de mes concurrents? Si j'achète une machine de décolletage pour répondre à mes besoins, est-ce que je vais ouvrir de nouveaux marchés? Comment aller chercher les clients pour saturer mon investissement? De même, il faut étendre la réflexion aux métiers amont et aval. Je fabrique des charpentes, mais dois-je m'intéresser au sciage? Qu'est-ce que cela implique en termes d'investissement? Si j'investis dans une scierie, est-ce que le produit du sciage est dédié à mon unité de production ou est-ce que je sers aussi des clients externes? Si je scie, est-ce que je sèche, etc. En aval, est-ce que je gère la logistique moi-même? Puis-je amortir une flotte de véhicules sur mes besoins ou cela correspond-il à un nouveau métier qui me permet de servir de nouveaux clients? Je suis pas prête de monter ma boîte, moi. Chaque élément de la chaîne de valeur est donc un élément de réflexion qui peut totalement changer l'équilibre de la société ou du groupe de sociétés. Avec la chaîne de valeur, nous avons ainsi complété le tour d'horizon de tous les axes d'analyse à prendre en compte dans le cadre d'une réflexion stratégique. Si l'on résume, nous avons maintenant synthétisé les aspects suivants. Concernant notre position sur le marché, la part de marché, le poids de nos produits et clients, la marge sur nos produits et clients, la répartition géographique, etc. Concernant nos concurrents, leur poids respectif, leurs produits, leurs avantages concurrentiels, et enfin concernant les forces du marché, porteurs pour les menaces ou pouvoirs de négociation, pestels pour les évolutions du marché. Nous avons ensuite analysé les critères segmentant du marché. Nous avons fini par l'analyse de la chaîne de valeur et des opportunités dans la chaîne de valeur. Toutes ces analyses ont fait ressortir des opportunités de croissance ou d'évolution. Nouveaux produits, nouveaux clients ou nouveaux marchés, nouveaux périmètres géographiques, activités complémentaires en amont, en aval, dans la chaîne de valeur. Alors, que faire de tout ce matériau?
Construire la stratégie de l'entreprise, c'est faire des choix, nous vous le disions. Le dirigeant, sur la base de son ADN, a construit une vision pour l'avenir. Au milieu de tous les axes de développement listés, il peut maintenant choisir les axes qui sont cohérents avec sa vision. La dernière étape de la définition stratégique consiste à choisir de quelle manière mettre en œuvre la stratégie. Croissance interne, croissance externe, financement sur fonds propres, recherche des financements appropriés, partenariats, etc. Enfin, il sera temps de passer à la construction du plan d'action et des feuilles de route de chacun dans l'organisation. Eh ben, il n'y a plus qu'à. Exactement.